Comme on pourrait le voir sur ce slide-là, la carte de la Rice du Pic du Midi, sur tout le sud du département des Hautes-Pyrénées. La zone cœur de la Rice, c'est un espace sans éclairage permanent. Elle est composée pour moitié de la zone cœur du parc national des Pyrénées et tout le reste de plusieurs espaces naturels classés. La zone tampon correspond au pays des Gaves, pays des Nestes, ainsi que la communauté de la Haute-Bigorre. Et la zone tampon élargie ne fait pas proprement partie de la Rice, mais elle permet d'engager des réflexions communes avec le secteur environnement, notamment avec la ville de Tarbes. Sur ce slide-là, c'est un peu le contexte historique. C'est l'association Astronome Pyrénées qui a pour la première fois mentionné le label RIS comme outil pour garantir la préservation du ciel étoilé. Le recrutement par le Pic du Midi de Nicolas Bourgeois, qui vous a été déjà présenté, qui vous a été dit, alors étudiant en thèse, a permis de concrétiser cette labellisation en 2013. Aujourd'hui, la RIS du Pic du Midi est co-gérée par trois structures développant chacune des opérations dans leur domaine des expertises. Le syndicat mixte du Pic du Midi, le syndicat départemental d'énergie des Hautes-Pyrénées et le parc national des Pyrénées. Ce fonctionnement tripartite est cadré par convention et s'articule autour d'un comité de pilotage élargi et d'un comité de gestionnaire. La RIS Pic du Midi ne dispose pas de moyens humains ou financiers propres. Les actions qui sont menées reposent sur la mobilisation de trois co-gestionnaires. Ils consacrent du temps, d'agents et quelques moyens financiers. Certaines opérations spécifiques comme les conservations d'éclairage sont par contre ponctuelles, soutenues par des partenaires de la RIS que sont l'État, la région ou le département. L'autre slide, c'est sur la trame sombre. Depuis 2017, la RIS du Pic du Midi s'investit fortement dans la préservation de la biodiversité nocturne au travers des actions portées par le Parc national des Pyrénées. C'est ainsi une méthode pour identifier la trame sombre ou noire du territoire. Des endroits critiques pour la biodiversité nocturne a été développée par Interpark. Elle permet de cibler les opérations de conversion d'éclairage les plus bénéfiques à la biodiversité. On voit sur les deux slides la différence des deux. Et pour le tourisme de la nuit, les co-gestionnaires de la RIS du Pic du Midi, en lien avec leurs partenaires, ont également mis en œuvre plusieurs outils pour permettre la qualité du ciel étoilé auprès des visiteurs et pour sensibiliser les habitants, livrés de découvertes mobilier, d'observation de la nuit, œuvres sonores événementielles. La possibilité d'émerveillement offert par l'Observatoire du ciel étoilé participe au patrimoine et à l'attractivité territoriale, avec aussi une mise en valeur locale par des animations et des prestations de découverte portées par des acteurs locaux. Tout dernièrement, le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées a réalisé une étude marketing sur la mise en tourisme de la nuit, afin la toute nouvelle maison du col du Tourmalet, que vous pourrez visiter ce soir, a vocation à définir un équipement majeur d'animation autour de la nuit. Voilà notre présentation. Merci.